Bonsoir à tous, bienvenue, nouvelle émission spéciale consacrée aux élections législatives. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Avec cette toute dernière information qui vient de nous parvenir, les partis de gauche annoncent avoir trouvé un accord pour les législatives. Ils s'accordent sur des candidats communs et un programme de gouvernement. Oui, le communiqué de presse qui est tombé à l'instant il y a quelques minutes, une page de l'histoire de France s'écrit avec le nouveau Front Populaire. Voilà le titre de ce communiqué de presse. Et pour essayer de comprendre les enjeux, on va tout de suite aller sur le terrain retrouver Anthony Lebos qui toute la journée a suivi ces tractations qui avaient lieu au siège, au QG des écologistes. Anthony, fumée blanche donc ce soir pour ce nouveau Front Populaire. Oui, ça y est, après plusieurs jours de négociations, des nuits sans sommeil, ça y est, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire est scellé. Cette alliance a été trouvée aujourd'hui. On a appris ça il y a quelques minutes avec un communiqué de presse qui a été envoyé par tous les partis de gauche. Je vous cite ce communiqué de presse. Avec un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France, les forces politiques qui ont constitué le nouveau Front Populaire donnent rendez-vous aux Françaises et Français les 30 juin et 7 juillet. Une immense attente d'union s'est exprimée. Nous aurons des candidats communs capables de représenter la société française et nous avons œuvré à un programme de politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours de mandat. On n'a pas le détail encore de ce programme qui a été bâti, établi avec toutes les forces de gauche qui se sont notamment réunies aujourd'hui pendant près de 10 heures ici au siège des écologistes. Mais on sait qu'il y a notamment des mesures assez consensuelles à gauche, l'abrogation de la réforme des retraites, le revenu étudiant, l'augmentation des salaires. On sait aussi que durant toute cette journée, il y a eu d'âpres débats et négociations sur la répartition des circonscriptions, notamment entre le Parti socialiste et la France insoumise. Tous ces points de blocage ont apparemment été levés, si l'on en croit effectivement ce communiqué de presse. On a eu aussi les premières réactions sur le réseau social X, notamment de François Ruffin. Parce que François Ruffin, c'est le premier parmi ces personnalités de gauche qui a évoqué le terme de nouveau Front Populaire. Il dit ceci, je cite, « Longue vie au Front Populaire, lancé comme une bouteille à la mer dans la tempête dimanche soir. Le Front Populaire a été scellé en 4 jours, maintenant en campagne pour gagner. » Autre réaction aussi pour en terminer ici, celle de Jean-Luc Mélenchon dans une note de blog publiée dans la foulée de cet accord scellé. Je cite, « Nous déjouons les calculs politiciens d'Emmanuel Macron qui comptait sur une gauche désunie et isolée. Désormais, deux visions de l'avenir de la France se font face, celle de l'ultra-droite continuatrice d'une sombre histoire, celle du nouveau Front Populaire au service des aspirations démocratiques de notre peuple. » On attend les toutes prochaines réactions juste devant le siège des écologistes. Merci beaucoup Anthony Lebos. On en parle ce soir avec Charles Consigny. Bonsoir. Bonsoir. Charles. Avec Sébastien Ligné, journaliste politique chez Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. On est également avec Fabrice Leggeri. Bienvenue sur ce plateau. Élu député européen Rassemblement National et ancien directeur de Frontex. Bienvenue à vous. Natacha Polony. Bienvenue sur ce plateau. Et Bruno Jeudi également. Rebonsoir. Bonsoir Benjamin. Bruno. Natacha Polony, ça y est, un accord a été scellé. C'était pas gagné. Il y avait beaucoup de blocages. Ça a été très douloureux, c'est un accouchement dans la douleur pour diverses raisons, à la fois des raisons de circonscription et donc de poids des uns et des autres, et des raisons idéologiques, puisqu'en fait il y a eu des discussions, notamment sur le 7 octobre, le Hamas, ce genre de choses. Alors il va falloir regarder dans le détail comment les répartitions ont été faites, mais une chose est sûre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du poids des insoumis par rapport aux autres et de ce que ça implique dans la perception que les Français auront de ce qu'est ce nouveau Front Populaire. Parce que de fait, qu'il y ait accord ou pas, la question c'est est-ce que la France insoumise reste le parti dominant à gauche ? Auquel cas, la percée de Raphaël Glucksmann aux élections européennes est effacée et on peut avoir des électeurs plutôt sociodémocrates qui voulaient ce retour d'un clivage gauche-droite mais avec une gauche réformiste. On peut les voir retourner au macronisme. C'est d'ailleurs tout le but de la manœuvre d'Emmanuel Macron. Oui, Bruno Jeudi, c'est important ce que dit Natacha Polony parce que, au fond, le pari des macronistes, c'est d'espérer que la France insoumise apparaisse comme une forme d'épouvantail dans cet accord. Et c'est vrai, moi je pense à ceux qui nous regardent et qui découvrent en même temps que nous cet accord,
qui ont suivi cette campagne des européennes, qui ont suivi les débats sur le fait de savoir si le Hamas était ou non une organisation terroriste. La France insoumise disait que non, les autres disaient que oui. Sur Rima Hassan qui parlait d'une gauche coloniale, concernant notamment Carole Delga, la patronne de la région Occitanie. Sur Raphaël Glucksmann qui, il y a encore quelques jours, aux 20h de France 2, disait on ne fera pas la NUPES et Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pas question. Et qu'il avoue que tout le monde se met d'accord. On met de côté toutes les divergences pour espérer avoir davantage de sièges ? Alors, pour reprendre la première partie de votre question, le pari d'Emmanuel Macron ce soir, à ce stade, est mal engagé, puisque les partis de gauche se retrouvent dans un front populaire, peut-être un bricolage d'appareils, comme l'a dit le président de la République, mais ils se retrouvent quand même sous une bannière commune, avec donc des candidats uniques dans une grande partie des circonscriptions, 530 ou 540 je crois, et une plateforme commune, minimale sans doute, mais commune. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est quand même, pour le président qui espérait décrocher des députés socialistes sortants pour, évidemment, les arrimer au bloc central, le pari semble plutôt raté. Maintenant, il y a les électeurs. Comment les électeurs vont interpréter ça ? On a un premier élément, le sondage Elab pour BFM TV, La Tribune dimanche hier, place le bloc de gauche à 28%, ce qui est un haut niveau. Rassemblement national, 31. Le Rassemblement national, 31. Renaissance et ses alliés, 18. C'est un haut niveau. C'était à peu près 25% la NUPES en 2022. Donc on voit que les électeurs de gauche, ils plébiscitent, y compris avec un Jean-Luc Mélenchon comme épouvantail. Troisième élément, ce sera le dernier, Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, alors je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais il se montre assez discret. Il a fait un 20h hier soir. Nature. On va dire, je veux pas brusquer, on va dire que ses amis, je ne veux pas m'imposer, ce qui n'est pas exactement ce à quoi il nous a. On va dire qu'une partie de ses amis, visiblement, lui ont attaché les doigts pour qu'il tweete pas. Et en même temps, il dit qu'il va être Premier ministre. Donc voilà, il est ligoté un peu. Il dit pas exactement sans doute ce qu'il disait. Il dit pas qu'il veut être Premier ministre. Il dit qu'il est disponible et qu'il s'en sent tout à fait capable. Il est moins bruyant qu'il l'était en 2022 dans cette campagne législative où il avait surpris tout le monde et finalement sa NUPES avait fonctionné. Il reste néanmoins un épouvantail pour une grande partie de la gauche. Glucksmann et Mélenchon, c'est deux planètes différentes. Alors le paradoxe, c'est que ce soit une partie des appareils sociodémocrates, que ce soit le PS et les places publiques qui se retrouvent à signer cette plateforme. Alors que sait-on donc du rapport de force LFI-PS A priori, la France Insoumise aura plus de candidats. Oui, alors on parle de autour de 230 ou circonscriptions pour LFI, 170 pour le PS, qui passe quand même qui quasiment double, même plus du double par rapport à 2022. Donc il rééquilibre un peu, mais LFI a quand même réussi à conserver plus de circonscriptions. Donc sur le papier, c'est peut-être eux qui auront le plus de députés, ce qui est certain. Ça dépend après. On n'a pas le détail des circonscriptions, donc on ne sait pas exactement si c'est très avantageux ou pas du tout avantageux pour le PS. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Député sortant du Calvados, député socialiste. On le disait, fumée blanche, le nouveau Front populaire est né. Ça veut dire que tous les désaccords exprimés pendant la campagne des Européennes sur le Proche-Orient, sur l'Ukraine, sur les questions économiques, tout ça est balayé d'un revers de main ?